que être dans la défense, je vais même presque dire syndicale des sujets du moment, même si c'est très probablement, il faut le faire probablement. Non, mais moi j'ai créé une première boîte qui a duré 8 ans, qui est morte du jour au lendemain suite à un texte de loi qui a changé, donc je sais ce que c'est. Effectivement, mes charges sociales ont triplé en 3 semaines, donc je sais très bien ce que c'est. Maintenant, je pense que si on a une vraie exigence pour le MEDEF, il faut aller plus loin. On ne peut pas être que dans l'instant. C'est comme une entreprise, il faut vendre, faut être dans le court terme et faire ses chiffres du mois, tous les mois. Mais si on n'a pas de vision, à un moment, elle va dans le mur. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a de l'espoir dans les futurs candidats aussi. On espère qu'il y a aussi cette vision qui va s'insuffler, notamment sur un sujet qui est celui, je vais dire de la formation, mais en tout cas le sujet des ressources humaines. Aujourd'hui, je pense que le plus gros frein à la croissance, c'est pas le financement, c'est même pas l'État qui, franchement, s'il fait rien, c'est déjà pas mal. C'est surtout recruter, en fait. Aujourd'hui, et surtout dans un contexte, alors là, je parle plutôt des startups, mais où on le disait au début, ça reboucle avec le sujet du début, mais il y a tellement de cash que en fait, le marché devient déconnecté, les salaires très élevés, et même en payant cher, parfois on n'y arrive pas parce qu'il y a sur certains postes une pénurie. Et là, je pense qu'il y a un vrai rôle politique du MEDEF, et c'est son rôle, je pense, aussi du coup d'avoir ce poids politique, de pouvoir se demander comment on crée les nouvelles filières d'enseignement de demain, quels seront les métiers de demain. Et on le voit, je ne le prends pas comme exemple surtout, mais on est chez lui, donc on peut lui rendre un petit hommage, hein, Xavier Niel qui crée 42, je pense qu'il se sécurise lui-même aussi pour son entreprise. Ses salariés de demain, avec au lieu de payer de la taxe qui va partir on ne sait où, il se la sécurise. Est-ce que le MEDEF pourrait pas, alors peut-être que c'est fait, je ne le sais pas, mais pourrait pas prendre à bras le corps ce sujet et se demander quels vont être les métiers de demain et comment les gens d'aujourd'hui, on les aide à se transformer sur ces métiers. Je voudrais partager mon expérience en tant que jeune adhérent du MEDEF depuis à peu près 1 an. Et en même temps donner mon point de vue. Tu contribues à l'auberge espagnole. Voilà, je contribue à l'auberge espagnole. Alors, moi, je suis vraiment, entre guillemets, arrivée par hasard au MEDEF par connaissance. J'avais effectivement cette vision qu'on est en train de tous un peu partager, puisque en 10 ans, j'ai jamais fait appel au MEDEF. Par ailleurs, je suis dans d'autres associations, plus entre guillemets start-up, etc. Et effectivement, j'ai été comme Croissance Plus et d'autres plus féminines ou diverses. Et j'ai été totalement étonnée et vraiment du rôle du MEDEF et de l'action du MEDEF qui était complètement méconnue pour moi et méconnue pour mes confrères, parce que concrètement, alors je vais rebondir sur ce que tu disais sur la CCI, parce que je suis nouvellement élue à la CCI de Paris et je fais partie de cette vague, donc du coup le renouvellement est en marche. Le renouvellement est en marche depuis un peu plus d'1 an, donc voilà. Et effectivement, c'est à travers le MEDEF, j'ai fait des rencontres, j'ai pu échanger avec des grands comptes auquel j'aurais jamais eu accès dans un autre cadre. J'ai eu un vrai soutien, et puis j'ai eu accès à des choses comme effectivement on a fait un débat sur les politiques assez intéressant, notamment pendant les élections présidentielles, et puis effectivement j'ai eu accès à la CCI de Paris qui est hyper intéressante en fait, et elle aussi très méconnue, qui fait plein d'actions pour essayer justement d'adresser les startups, etc. Donc mon point de vue, c'est qu'effectivement le MEDEF est très méconnu et un vrai déficit de notoriété. Alors, MEDEF Paris, effectivement, et à travers le MEDEF National, parce que les interviews c'était MEDEF National, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Pierre Gattaz, qu'effectivement j'ai vraiment appris à connaître et j'avais pas du tout cette image, et vraiment je te rejoins sur ce point-là. Par contre, qu'est-ce que j'attendrai du MEDEF demain? Parce que ça c'est tout le côté, c'est vraiment ce choc. C'est qu'effectivement, à l'aube de 3 enjeux majeurs qui pour moi, je pense qu'on les a un peu évoqués, mais qui sont l'intelligence artificielle, qui sont l'internationalisation du travail, parce qu'on est quand même face à des majeurs qui sont importants à l'extérieur, et puis effectivement face à toute la partie énergétique. Mais je reviens juste sur l'intelligence artificielle, c'est la transformation des métiers derrière, et on en parlait, mais ça va de l'éducation, l'apprentissage, le rôle de l'entreprise qui change, parce qu'on voit que finalement l'entreprise va être de plus en plus présente dans la formation et avoir un rôle citoyen entre guillemets de plus en plus important, ou en tout cas c'est un peu ce que donne comme directive le gouvernement. Donc finalement on a ces 3 grands caps, et finalement le MEDEF a un rôle majeur à jouer là-dessus à mon avis. Pour moi il synthétise en 3 points très concrets.
Le premier, je pense quand même que c'est vraiment la représentation des entrepreneurs la plus importante auprès du gouvernement. Donc oui, il faut qu'ils nous défendent sur un certain nombre de choses, de lois, et on a besoin de ces lois, et notre quotidien, qu'on le voit ou non directement, est impacté par les lois. Donc on prend par exemple le pacte qui est passé là, c'est majeur. Ça touche de la création à la transformation, à la vente, au financement. Donc voilà, il y a d'autres lois qui vont être faites, donc il nous faut une organisation qui nous représente. Il faut qu'on s'implique, c'est pour ça aussi que je suis rentrée au MEDEF, c'est parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse rebondir et dire non, je ne suis pas d'accord. Donc nous, on a un enjeu social qui est majeur, on est dans un monde, le centre d'appel, encore une fois, où il y a beaucoup de logique salariale, droit du travail, d'implication fiscale, etc. On est en concurrence vis-à-vis de l'international, donc toutes les implications de charges, mais fiscales, etc., sont importantes. Donc le MEDEF doit nous représenter sur ça. Donc moi, je l'attends là. J'attends sur un deuxième point qui est beaucoup plus business et beaucoup plus concret, c'est finalement un entrepreneur. Vous parliez de doubler le nombre d'entrepreneurs, si j'ai bien suivi, d'adhérents au MEDEF. Grosso modo, un entrepreneur, il adhère au MEDEF. Pourquoi ? Il n'a pas beaucoup de temps, il a besoin d'efficacité, il a besoin de finalement développer sa boîte. Il compte ses sous. Il compte ses sous aussi. Quel est le retour sur investissement ? Et voilà, il réfléchit rapidement au retour sur investissement, alors que ce soit en partage d'expérience. Donc c'est débattre avec ses pairs, ça c'est très important parce qu'on est très seul. Je crois souvent l'entrepreneuriat c'est quand même la solitude entre guillemets au quotidien, donc on se pose des questions et partager avec quelqu'un qui a vécu la même chose, c'est très bien. 2, il va chercher à faire du business concrètement, et 3, il va chercher à ce qu'on lui apporte des solutions sur des points concrets où il n'a pas le temps finalement d'aller creuser. Donc dans un monde en perpétuelle modification administrative, d'avoir une plateforme qui en 2 minutes, et ça le MEDEF le fait mais on le sait mal, qui en 2 minutes donne les informations, c'est essentiel. Donc je pense qu'il y aurait effectivement, entre autres, il y a d'autres sujets, mais moi j'ai pris trois sujets qui m'intéressaient, c'est que demain le MEDEF doit répondre, à mon avis, à ces 3 points-là de façon très concrète. Voilà ma vision. Complètement d'accord. Enfin bon, on fait tous des programmes, donc je n'ai pas de raison que je n'en ai pas fait. Moi, ce sujet de la transformation de l'entreprise, c'est totalement central dans mon programme. C'est écrit dans tous les sens. Bon. En fait, on est complètement aligné sur les objectifs, sur les améliorations qu'il faut apporter au MEDEF. La clé dans tout ça, c'est que là où tout le monde, je parle de tous les candidats, sont conscients qu'on est à la croisée des chemins. Le modèle même du MEDEF est mis en cause avec la remise en cause du paritarisme, qui était quand même core business au niveau national au MEDEF. Tout le monde est conscient qu'il faut prendre ce virage stratégique. Après, la vraie question, c'est pas de prendre un virage pour le principe de prendre un virage. Si on fait de la conduite sur glace, on peut tourner 3 fois sur soi-même et puis se retrouver au même endroit. C'est à vrai dire, la crédibilité de ces intentions réformatrices. Et, parce qu'il faut tout se dire, c'est vrai que les organisations sont prisonnières en fait de schémas institutionnels pour le coup, qui les freinent, pour ne pas dire qu'elles les paralysent. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les portes et les fenêtres et y aller vraiment pour réformer. Et nous, on est complètement dans cet état d'esprit, c'est-à-dire se départir de ces vieux schémas, de ces vieux réflexes, de ces baronnies, et typiquement sur les sujets de formation, et ce n'est pas le seul fait du MEDEF, le MEDEF est plutôt moteur dans ces débats-là, sur les sujets d'apprentissage, sur les sujets d'orientation, c'est la mère de toutes les batailles, de formation continue. Il y a eu des avancées, le gouvernement est très push là-dessus, il a bien raison. Il n'empêche que moi, je reste un peu sur ma faim parce qu'on est encore largement resté dans ces logiques de silos, de budget, de statut. Et il y a un acteur majeur là-dedans qui est l'éducation nationale, qui, pour des raisons que j'ignore, n'a pas été suffisamment impliqué. Et à la fin des fins, on l'a vécu dans ces négociations, c'était ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Donc un peu des jeux de bonneteau, un budget passe d'un côté, passe de l'autre, on se chamaille pour savoir qui va décider de quoi. Et il faut qu'on dépasse ces sujets-là, parce qu'on a des trucs à la fois passionnants, enthousiasmants, mais un peu inquiétants à conduire dans les années qui viennent. Et si on ne se met pas dans cette logique collective entrepreneuriale, on passera à côté de ces sujets. Moi, je suis conscient j'ai conscience de l'importance du MEDEF. Je pense que c'est juste un organisme qui est fondamental. Je ne suis pas adhérent au MEDEF. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je comprends l'aspect serviciel du MEDEF et la nécessité d'augmenter le nombre de services, notamment
pour nous tous. On l'a vu, et de la prise de position sur des sujets. Mais moi, si je ne suis pas adhérent au MEDEF, c'est parce que je ne me vois pas incarner. Tu vois, j'ai pas la. Jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a des prestigieux présidents, mais je me dis pas, le mec, il est comme moi. Il a les mêmes. Tu vois, je pense que dans un syndicat de patrons, moi, j'ai besoin de sentir que le patron de ce syndicat, il est comme moi, il a les mêmes convictions que moi, il est fier d'être patron. Moi, j'étais salarié pendant 10 ans, ou même un peu plus, 15 ans. Je suis devenu patron il y a 10 ans. Et je suis hyper fier d'être patron. Je n'ai pas honte d'être patron. Je revendique mon statut de chef d'entreprise. Je crée des emplois. Et je suis chef d'entreprise vraiment au plus profond de moi. Et le côté, si tu veux, conviction, je porte des valeurs qui sont d'ailleurs portées par les syndicats de salariés. Ce sont des belles valeurs. Qui sont des vraies valeurs. J'ai l'impression qu'on en a un petit peu honte et qu'elles ne sont pas assumées, si tu veux. Et aujourd'hui, alors on parle de service, on parle de mettre en connexion, on parle voilà, on va parler de l'AI, ok, mais ça c'est très bien. Mais pour moi, si tu veux, le MEDEF, c'est un rôle, surtout au niveau national, c'est un rôle qui est grand, qui est juste essentiel à la vie politique et démocratique de notre pays. Et je pense qu'on ne peut pas porter un sujet aussi grand, aussi essentiel, si on ne l'incarne pas et si on n'assume pas l'incarnation de parler des sujets fiscaux. Mais il faut assumer le faire et défendre ses convictions, j'ai envie de dire, comme un homme politique, quoi. Comme un patron de syndicat. Mais alors moi, j'ai pas le MEDEF honteux. Finalement, on fait beaucoup dans l'autoflagellation. Exactement. Moi, c'est ça qui me... Mais si tu veux, la difficulté, c'est que le système est très pervers. Le système est très piégeux. Parce que si on se laisse installer dans une fonction institutionnelle, et c'est pas totalement innocent qu'on t'installe dans ces fonctions-là, c'est pour t'enfermer, c'est pour te piéger. Et si tu te prends au jeu, même le meilleur homme du monde, Pierre Gattaz, à un moment donné, il dérive, et pas en termes de conviction, mais en termes d'image, voilà. Il n'est plus l'entrepreneur qu'il est en réalité. Alors qu'il est entrepreneur comme toi, comme nous tous et donc, ici. Et donc, c'est pour ça, mais c'est une discipline intellectuelle, ça ne se vérifie qu'à l'usage. Mais c'est une vraie discipline intellectuelle, c'est-à-dire faire les choses avec beaucoup de conviction, je dirais presque avec beaucoup de foi, mais sans se prendre au sérieux. Alors même que le système te pousse quotidiennement à te prendre au sérieux. On te donne du président long comme le bras, tu passes d'un ministère à l'autre, les gens, c'est une espèce, c'est hors sol à un moment donné. Donc c'est là qu'il faut être collectif. Parce que dans un collectif, tu as toujours la personne qui te rappelle aux réalités. Qui se fout un peu de ta gueule, le cas échéant, mais constructivement. Enfin, je sais pas, mais non, mais, ouais, voilà. Non, mais moi, dans ma famille, quand je dis je suis au MEDEF, mes filles ont des sourires au-dessus des oreilles. Pas forcément cette sensibilité, elles se foutent ouvertement de ma gueule. Ben, je trouve ça très sain, quoi. Mais il faut vraiment prendre garde. Et c'est en ça que nous, on milite pour une rénovation, bien sûr, de l'organisation, des structures, de ceci, de cela, mais surtout de la culture. Ouais, il faut être habité par le truc. Nous, on est habité par nos sujets. Ouais. Je pense que le futur patron du MEDEF, pour effectivement doubler, si tu veux doubler le nombre des adhérents, il faut que cette personne, elle soit habitée et qu'on se reconnaisse dans et qu'il y ait plusieurs personnes. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu parles d'une chose qui importe beaucoup, c'est que pour faire venir de nouveaux entrepreneurs, il faut qu'il y ait aussi un renouvellement au sein du MEDEF et au sein des hommes et des femmes qui le composent. Et puis que ce soit, dans toute entreprise, enfin, moi j'essaie de voir modestement mieux, mais il y a toujours quelqu'un qu'il faut prendre parce qu'il va challenger tes idées. Et ça, c'est hyper important aussi à la tête du MEDEF ou d'organisation, quelle qu'elle soit. C'est quelqu'un qui va être là, juste son rôle, va te dire, bah, écoute, je suis peut-être pas d'accord, il y a une autre lecture. Pour te conforter dans ta position ou te faire réfléchir et te faire douter. Quand on pense tous la même chose, c'est lui qui est dans ce rôle-là. Oui, et puis il y a aussi Pierre Brageux. Pierre Brageux, il qui est un vrai entrepreneur, qui a monté sa boîte, qui fait 65 millions aujourd'hui, qui a 2000 salariés. Donc il y a cette équipe qu'on trouve dans les services, la sécurité. Cette question de l'équipe, tu parlais d'incarnation, mais aujourd'hui nos boîtes elles travaillent en équipe.
elle relève les défis en équipe aussi. Il y a la collégialité qui est une valeur super importante. C'est comme ça qu'on va y arriver, parce qu'il y a des défis énormes. Personne tout seul ne peut y arriver. Donc on a besoin de se reposer sur les autres. Mais en fait, on est en campagne, donc je suis un peu politique, patronale en l'occurrence. Hein. Mais c'est important. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un candidat qui ne dira pas ce que vous voulez entendre. Nous, ce qu'on essaie, je pense qu'on y parvient, je pense. Je confirme, j'ai tous fait. Hein, Ouais. dans ce type de format, donc je confirme. Ouais. Donc bon, voilà. Mais ça doit pas être simple, pardon, je rebondis, mais on est très divers. On veut peut-être pas tous entendre. Mais c'est croire- vous démontrez que vous n'avez pas les mêmes attentes. Et donc, vous vous rendez compte qu'il vous répond à tous individuellement. Avec des réponses qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Celui qui Qu'est-ce que j'ai dit c'est un syndicaliste, c'est le syndicat des patrons, alors que là-bas, on veut une organisation de service. On veut répondre on veut un MEDEF qui répond dans au l'idéal, quotidien. on reçoit tout ça. Et le troisième, c'est on veut penser l'avenir. C'est ces trois choses qui sont La prospective. très compliquées. Non, C'est bon, tout nous, ce qu'on l'enjeu, essaie hein. avec Fabrice et avec Pierre, puis avec d'autres, hein, parce que moi, ça fait quand même suffisamment longtemps que je travaille le sujet pour qu'on ne soit pas tout seul sur un petit îlot à la dérive. C'est de passer aux actes. Alors, le collectif, on a déjà commencé à passer aux actes. L'ouverture aux idées. C'est pas un événement planétaire, mais quand on est allé chercher, il est intervenu devant nous il y a 15 jours, Pascal Canfin. Pascal Canfin, c'est pas le type, c'est pas très aimable parce que je dis c'est pas l'homme, à qui spontanément le MEDEF pense. Pourquoi? Il a été ministre écologiste. Bon, maintenant il est le patron du WWF. Je trouve que c'est très stimulant de discuter avec cet homme qui est d'une intelligence rare en plus, qui n'est pas du tout sectaire. Il a peut-être été à une époque comme nous, on l'est parfois d'ailleurs. Et voilà. Et puis pardon, je me permets de citer un cas personnel. Moi je suis majoritaire dans mon entreprise. Je suis assez timbré pour avoir mis en place un conseil de surveillance. Je suis majoritaire, je me suis mis en position de président du directoire. Je suis contrôlé par un conseil de surveillance où je suis allé chercher vraiment des pointures. Des gens qui ne viennent pas là pour faire de la figuration, ni d'ailleurs pour les jetons de présence, parce qu'on leur donne 3 francs 6 sous. Et je sors de mes conseils de surveillance complètement essoré. Essoré. Alors je peux du jour au lendemain les virer, puisque je suis actionnaire majoritaire. Je ne le fais évidemment pas, parce que d'abord c'est bienveillant, c'est ça qui est important, c'est la bienveillance. C'est pas d'avoir des gens qui sont là pour exister, pour parader. J'ai fait pareil, moi. Hein. J'ai fait pareil. Et on grandit comme ça. Et le président du MEDEF, l'exécutif du MEDEF, sont de passage, ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux. Au-delà de leur adhésion, ils ne sont pas chez eux. Donc, et ils doivent matin, midi et soir se dire c'est une association. Ça veut dire aussi un peu gendarmer en interne, parce qu'à l'intérieur même du MEDEF, il y a des postures ou des stratégies de lobbying qui sont respectables, mais c'est une maison commune. Et en fait, c'est ça le vrai enjeu, c'est de faire du MEDEF ce pourquoi il existe d'ailleurs, c'est-à-dire un lieu de convergence et pas un lieu de confrontation. Parce que si c'est le champ d'opposition d'intérêts qui sont légitimes, c'est-à-dire mettre d'accord les industries alimentaires et la grande distribution sur les prix, bon, qu'un ministre s'y essaye, très bien, mais le MEDEF ne peut pas y arriver. Donc voilà, il faut qu'on soit à la fois très déterminé, très modeste, très collectif, et qu'on démontre que ce qu'on annonce, on a déjà commencé à le faire. On est dans cet état d'esprit. Exactement. Donc ça passe par une décentralisation. Ouais. Décentralisation, tout à fait. C'est qu'il y a une visite derrière, c'est pour ça que Mais elle existe. Non, c'était pour ça. Bah oui, mais est-ce qu'elle est, elle n'est pas assez communiquée, en tout cas, elle n'est pas visible. Moi, je vois avec des startups qui ne sont pas présentes à Paris, elles me disent, je ne vois que le MEDEF à Paris, je ne vois pas en région. J'en ai quelques-uns qui m'ont dit que dans certaines régions, il y avait des ponts qui avaient été mis en place, mais ils ne le voient pas, c'est pas accompagné par une vision nationale, et ça leur manque. Et une autre problématique, c'est qu'ils disent, nous, le MEDEF, les gens du MEDEF, on les voit comme des soldats, et non pas comme des moines soldats qui viennent pour porter les vraies paroles, les vrais combats qui nous des rassemblent. mercenaires plus que des moines soldats. Non. Ah, Aujourd'hui, bon. enfin oui, aujourd'hui, ils voient des soldats qui suivent aveuglément les ordres. Ils ne voient pas. Ça aussi, c'était vrai. Oui, mais justement, c'est peut-être avoir enfin des moines soldats qui sont portés par une vision, qui sont portés par les vraies fondations que veut apporter le MEDEF, et qui vont être capables de l'appliquer réellement, agir de façon opérationnelle en région. Quand vous parliez de la formation, moi je regrette de voir dans plein d'écoles, que ce soit des écoles de commerce ou autres, des entrepreneurs qui ne viennent pas plus souvent dans les écoles, qui ne soient pas
qui ne viennent pas partager leurs connaissances. Aujourd'hui, quand on est une start-up, on a besoin d'être accompagné. Il y a des collectifs d'entrepreneurs, mais qui ne sont pas ceux du MEDEF, qui peuvent accompagner certains entrepreneurs dans des sujets très technologiques comme le tien, mais dans d'autres, et qui sont pourtant tout aussi techniques, les gens me disent nous on est des ingénieurs, on est super bons là-dessus, par contre le comptable, on n'y comprend rien, on aurait aimé avoir le partage d'entrepreneurs, et le MEDEF pour moi c'est un des vecteurs qui doit pouvoir... Tu vois, en Charente-Maritime, il y avait un MEDEF qui ne se portait pas très bien, qui était institutionnel au sens péjoratif du terme. Je pars sous ton contrôle, en l'espace de 2 ans, je crois qu'ils ont triplé le nombre d'adhérents. Ils ont développé cette logique communautaire, pas communautariste, qu'on se comprenne bien, communautaire, service, convivialité, échange transverse. On apprend beaucoup. Si on regarde uniquement les entreprises de son secteur, on apprend pas mal, mais on se laisse enfermer dans un modèle. Là, pouvoir échanger avec des gens qui sont dans des secteurs complètement différents, mais qui, au bout du compte, ont souvent les mêmes problématiques, mais des approches différentes, c'est que du bonheur. Et ça se quantifie pas, mais c'est un enrichissement intellectuel et humain qui est extraordinaire. Donc, en fait, il faut qu'on réussisse à capitaliser sur toutes ces expériences extraordinaires qui existent ici et là, qu'on les fasse mieux connaître, que vous veniez les enrichir, et après, on remplit on coche toutes les cases, la réflexion de fond, le service, le business, ça existe à certains endroits. On l'a totalement, cette vision collaborative avec les mouvements associés. On a vu Croissance Plus, on a vu le CJD, 100 000 entrepreneurs, tu parlais, on a fait ces visites, donc aimanter, travailler avec eux, on l'a cette vision. Et l'innovation, elle est très décentralisée. Je pense qu'à 3, on a fait les 100 départements, quasiment les territoires. Et qu'on soit surtout pas dans une logique hégémonique. Ouais, pas caporalisé, aimanté. Alors ça ne peut plus marcher, c'est pas ce que les gens attendent. Et donc si on peut faire du collaboratif, même en étant aiguillonné ou contesté par y compris d'autres organisations patronales, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Enfin, il faut un MEDEF modeste. Oui, désolé de vous couper. J'ai une visite qui... Comme c'est pas fait on visite ensemble. Alors moi je peux pas rester. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Bravo. À une prochaine fois. Avec grand plaisir. En tout cas, on a une patate. On visite ta boîte. C'est super sympa d'être venu. Non, c'est sympa. Merci.